Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour le C'est lundi que lisez-vous. Une semaine plutôt pas trop mal, même si j'aurais pu plus lire, mais bon, j'avais pas forcément la tête à ça ou le temps ce week-end notamment. Donc je vais vous quitter cette semaine, enfin la semaine dernière, avec pour lecture en cours Tendrement de Jill Shalvis. Et pour moi ça a été un coup de cœur aussi beau et aussi frais et aussi pétillant que le premier. Donc c'est le tome 2 de la trilogie Lucky Arbor, dont le premier tome s'intitulait Irrésistible. Donc les deux avis Irrésistible et Tendrement sont sur le blog. Et non, vraiment c'est super, c'est vraiment une lecture pour l'été ou si vous allez pas bien, il n'y a vraiment rien de mieux. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte d'aller prendre éperdument parce que vendredi je suis allée voir dans mes grandes surfaces qu'il y a près de chez moi. Et franchement, il y avait rien. Mais il n'y avait pas les sorties, donc ça m'a un peu dégoûtée. Mais bon, vraiment, j'ai très hâte. J'ai vu des avis un peu plus mitigés pour le dernier, donc je suis un peu... Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais franchement, je pense pas que ça puisse être mauvais, quoi, parce que c'est génial. Donc ensuite, j'ai lu... donc c'était chez My Lady Romance, hein, dans la sous-collection Central Park. Donc j'avais continué avec un autre My Lady Romance, toujours la sous-collection Central Park, donc Jane Jones, Cœur à prendre de Joanne Reeves. Et même si la lecture était sympa, fraîche et tout ça, j'ai vraiment trouvé que c'était moins bien que Éperdument ou Irrésistible, et du coup j'ai été vachement déçue. Si j'avais commencé par celui-là, je pense que ça aurait été mieux. Mais pour le coup, je sais pas, j'étais déçue quoi, je me suis un peu ennuyée à des moments. Alors que l'histoire en soi elle est vachement bien quoi, enfin je trouvais que c'était vraiment une super idée. Donc en fait c'est on va dire deux adultes qui se retrouvent ce qu'ils ont là aux États-Unis, les réunions là, vous savez, de lycée, tout ça. Et en fait, ils sortaient ensemble avant. Et en fait, apparemment, donc il y a eu un malentendu et du coup, ils sont partis avec des non-dits, tout ça. Et c'est vraiment la lecture, elle partait vraiment bien. Elle était, c'est sympa en plus, mais voilà, ça manquait de la magie qu'il y a dans Tendrement ou Irrésistible. Ensuite, j'ai lu L'ex de James Smiley, donc une lecture contemporaine anglaise cette fois-ci, enfin du moins oui anglaise mais ça se passe en Irlande, voilà. Alors, donc pour les livres précédents de Jill Shalvis et Joanne Reeves, les avis sont sur le blog. Je sais pas si j'ai fait l'ex encore, je crois pas. Quoi qu'il en soit, j'avoue que je pensais vraiment aimer cette lecture plus que ce que je ne pensais. Enfin, je pensais vraiment l'aimer beaucoup plus. Et ça a pas... Voilà, alors peut-être que j'étais pas du tout dans le mood pour le lire, c'est dommage. Après, c'est vraiment une bonne histoire, mais encore une fois, dans le contemporain, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on raconte un peu sa vie ou des choses dans le genre, mais en fait, il y a... J'arrive pas à vous expliquer, c'est pas une histoire en elle-même, vous voyez, c'est quelqu'un qui raconte sa vie ou qu'on raconte la vie de quelqu'un. Et certes, il va y avoir un point A pour aller à un point B, mais je veux dire, c'est pas transcendant, il n'y a pas des actions. Au final, souvent, ça parle de choses, pas qu'on s'en fiche, mais bon, que dans une autre histoire, on pourrait se dire que ça n'a aucun intérêt. Et donc en fait, là, l'histoire, c'est un jeune homme de 17 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Et en fait, il est dans un patelin en Irlande qui est comment dire, pas très grand, tout le monde se connaît, tout ça. Et en fait, il tient une radio. Et en fait, il prépare, donc il veut poursuivre ses études après à Londres. Et avant de partir, il voudrait en fait, on va dire, finir sa période à Clifden, donc là où il habite, en apothéose. Et du coup, il voudrait organiser un genre de festival pour sa radio, aussi pour son CV, je pense. Et le truc, c'est qu'il va se passer plein de péripéties, plein de mésaventures, tout ça. Et donc au-delà de ça, donc du côté radio, il y a aussi le côté qu'il aime une fille et que le problème c'est que cette fille-là, c'est la fille intouchable qui sort avec quelqu'un d'autre. Qui, vous imaginez bien, c'est le quarterback. Enfin bon, vous voyez quoi, c'est... On va dire qu'il y a quelques clichés dans ce livre, mais voilà, c'est pas... Ça apporte pas... C'est pas... On va dire c'est pas au désavantage du livre. Mais voilà, c'est vrai que malgré tout, je me suis un peu ennuyée, ce qui est assez dommage.
À des moments, je m'endormais dessus. Mais c'est vraiment bien, mais je pense que j'étais juste pas dans la bonne période pour le lire. J'aurais peut-être dû attendre d'être plus, je sais pas, peut-être plus détendue, tout ça. Mais pour le coup, je la conseille parce que c'est vraiment malgré tout une histoire assez touchante. Le personnage principal, dans les histoires contemporaines, j'ai soit du mal, soit j'aime beaucoup. Et là, je suis plutôt dans le genre de aimer beaucoup. Je trouve que bah... Après, bon, je suis pas un garçon, donc je peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais je trouve qu'il y a une image assez réelle et positive du garçon un peu geek, un peu voilà, décalé. Il a aussi des amis complètement un peu décalés, pareil. Et je trouve que bah malgré tout c'est une belle image de la tolérance ou des problèmes que peuvent rencontrer les jeunes enfin, à cette époque-là, tout ça. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais enfin, je pensais vraiment avoir un coup de cœur pour ce livre. Et malheureusement, bah ça l'a pas fait. Et donc ma lecture en cours, il s'agit de Mécanique du ciel de Tom Beloff. Apparaître chez Calman Levy donc le 22 août il me semble. Non, je peux pas trop vous en parler, mais de toute façon, j'en suis qu'à la page 70 ici. Donc vous voyez, j'ai pas trop avancé. Bah, j'ai pas lu ce week-end en fait parce que bah, j'avais mon copain, j'avais pas du tout le temps. Alors, l'histoire, je vous en parlais dans mon IMM, je crois, ou oui, à mon IMM, a l'air très très belle. En fait, bon, de toute façon c'est le synopsis donc je peux vous raconter un peu le début de ce que j'ai lu. C'est un petit garçon qui aime bien partir à l'aventure, tout ça, qui il a énormément de... Enfin, il pense beaucoup, pourtant il a quoi? Il a 10 ans. Et en fait un jour il tombe malade, parce que donc ils sont en Russie, donc il fait très froid quoi, c'est en hiver. Il tombe malade et apparemment du coup il va devenir sourd. Moi j'en suis pas arrivée là encore parce que donc là il vient de sortir de l'hôpital mais il joue toujours avec, donc avec ses camarades, il y a toujours... il n'y a pas trop de soucis. Alors le souci du livre, enfin c'est pas un souci mais je veux dire moi j'ai un peu du mal, c'est avec les longues descriptions. Alors certes elles sont très belles, très poétiques, très lyriques, alors je vous l'accorde, mais c'est vrai que moi j'ai un peu du mal avec les descriptions à rallonge d'un paysage, euh, parce que je trouve que du coup ça apporte pas de rythme à l'histoire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est vraiment bien écrit. Enfin, pour le coup, là, c'est une traduction, puisque à la base, c'est un auteur pays gallois. Mais au-delà de ça, non, c'est vraiment très beau et l'histoire a l'air vraiment intéressante. J'aime beaucoup enfin, pour l'instant, les personnages, c'est assez beau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. J'espère que j'arriverai à rester concentrée malgré toutes les descriptions. Donc pareil que la semaine dernière, j'ai pas prévu de lecture en cours cette semaine pour la simple et unique raison qu'en fait j'ai plein de choses à lire, plein de choses d'autres que j'aimerais lire et je sais pas du tout où donner de la tête. Je sais pas ce que je vais choisir. Je pense que j'aimerais vraiment lire les deux premiers tomes de Entre chien et loup de Mallory Blackman ou alors peut-être le tome 2 de 4 filles et un jean parce que ça va plus vite même si c'est pas forcément la lecture que j'ai envie de faire en priorité. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment des lectures à faire pour la librairie Dialogue donc je sais pas. Vraiment je sais pas, donc on verra sur le moment, surtout que j'ai encore plein de choses à faire cette semaine. Donc je préfère ne pas m'avancer. Donc voilà, j'espère que vous avez une très bonne semaine de lecture, que vous allez encore avoir une très belle semaine de lecture, qu'il fait beau chez vous. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!